Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre de celle-ci est « Dieu me hait-il » Selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Romains 9, versets 12 et 13. Est-ce vrai? Dieu peut-il aimer et haïr l'autre? Où sont son amour et sa justice? Haïr signifie détester, exécrer, réprouver, condamner. En d'autres termes, Dieu aime-t-il l'un et déteste-t-il l'autre? Exécrète-t-il, réprouve-t-il, condamne-t-il l'autre? Comment cela est-il possible? Il convient de noter que cette expression biblique n'a rien à voir avec la haine. Elle exprime le choix. Par exemple, Jésus dit que pour le suivre, il faut haïr son père et sa mère, et même sa propre vie. Il ne s'agit pas de haïr ses parents ou de se haïr soi-même, mais de suivre Jésus avant toute chose. Maintenant, il reste une difficulté, parce que Dieu choisit l'un et pas l'autre, n'est-ce pas? Il faut préciser que le texte ne se réfère pas à des personnes, mais à des dirigeants et des chefs de deux groupes. Paul explique la raison pour laquelle Dieu a choisi Jacob et rejeté Ésaü, tout comme les deux peuples qui en sont respectivement issus, Israël et Édom. Lorsque Dieu a choisi Israël comme peuple, il ne l'a pas fait par haine de l'autre, mais pour l'utiliser comme un canal de bénédiction pour les autres peuples. Le choix ne rend pas Dieu injuste, puisque ce dernier a pour but d'étendre la bénédiction à tous. Personne n'est exclu des opportunités du salut, mais Dieu choisit ses instruments pour mener à bien son plan. Autrefois, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est l'Église qui doit remplir ce rôle. Cependant, Exode 9, verset 12 dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Cela est répété à plusieurs reprises dans les 2 chapitres suivants. Quelle est donc la faute de Pharaon? Il faut rappeler ici que dans la Bible, on attribue à Dieu ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il permet. En d'autres termes, il produit ce qu'il n'empêche pas. Le cœur d'une personne s'endurcit parce qu'elle choisit de rejeter les opportunités reçues par l'œuvre du Saint-Esprit. À chaque occasion de salut rejeté, le cœur s'endurcit encore plus, ce qui le rend responsable de son choix. L'essor des nations, leur développement et leur chute semblent souvent dépendre de leur volonté propre, de leurs efforts, de leurs ambitions ou de leurs caprices. Mais dans la parole de Dieu, le rideau est tiré et nous pouvons voir derrière, au-dessus et au travers du jeu des intérêts, des pouvoirs et des passions des hommes, la puissance du Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment ses desseins. Aujourd'hui, soyez rassurés que vous pouvez vous sentir aimé, choisi par Dieu, confiant et fort pour affronter la journée. Car celui qui détient l'univers dans ses mains peut aussi tenir votre vie. Amen.